Et salut à tous. Bon, petit vlog pour vous tenir au courant des événements qui vont arriver. J'en avais parlé sur le vlog justement après les Cévennes, on avait un autre projet en cours. Et ben ça va arriver fin de la semaine là pour le 14 juillet. Bon, en fait on remet le couvert, donc les 8 mêmes personnes, on repart tous ensemble. Et cette fois-ci on va pas aller dans les Cévennes, on va aller dans un autre pays. On va aller faire un petit tour en Suisse. Alors bon, on part que sur 3 jours, donc du coup bon, il n'y aura que le deuxième jour où on sera en Suisse. Donc du coup le premier jour on va monter à côté du Mont Blanc. Je sais pas exactement, j'en peux plus le nom du bled exactement ou du lieu exact, mais c'est c'est au-dessus de Grenoble, enfin voilà quoi, à l'ouest du Mont Blanc. Et puis on a fait le choix de dormir au même point les 2 soirs, donc du coup on va faire qu'un petit tour en Suisse, parce que sinon ça nous faisait une grosse deuxième journée à plus de 600 bornes dans la journée, ça commence à faire. On aime bien rouler, mais là 600 bornes, c'est à dire que le matin on part super tôt, le soir on arrive assez tard et puis après on réenchaîne. Ce qu'on avait bien aimé dans les Cévennes, c'est qu'on avait pu profiter tous ensemble d'être entre nous et voilà, pas qu'enchaîner les kilomètres. Bon, donc on va en faire entre guillemets que 400, 430 en fonction de ce qu'on fait. Et voilà, si on voulait s'en faire 600, c'était pour faire les beaux cols de Suisse là qui sont au milieu de la Suisse. Mais bon, du coup c'est dommage, on n'y va pas. Parce que ça fait trop loin, ça se fait se taper quasiment 100 bornes d'autoroute pour y aller. Après c'est pareil, c'est quasiment que de la ligne droite, c'est vraiment pas ce qu'on kiffe. Donc du coup on fait le choix de rester plutôt dans la vallée de la Suisse. On sera du côté de Sion. Et on va aller dans les flancs à droite et à gauche de Sion. Donc du coup voilà, c'est des routes bien sinueuses. Je pense qu'on va quand même bien se faire plaisir. Et puis on verra après si on passe par le lac Léman ou pas, si on revient ou si on passe par un autre col qui fait Suisse-France. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième jour. Et puis pour le troisième jour, on va faire un petit peu comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va passer par le Vercors. Bon, on aurait pu repasser par les Alpes, mais bon, c'est vrai que comme on y va à l'aller, on s'est dit ça sert à rien d'y aller, d'y passer dans les 2 jours. Donc du coup, voilà en gros comment ça va se passer. Et puis voilà. Je viens de vous mettre aussi là le petit montage sur Mio. Donc alors j'ai fait un réupload samedi matin parce qu'effectivement en rematant la vidéo, j'ai vu qu'il y avait des ratés au niveau de certains effets, tout ça. Bon bref, j'étais pas content, je préférais laisser une vidéo de bonne qualité plutôt que de laisser ça sur la chaîne, surtout que moi elle m'a fait au montage, je me suis éclaté. Il y en a qui l'ont vu en commentaire, il y en a qui l'ont marqué en commentaire effectivement. Donc sur le premier upload, c'est clair, je me suis éclaté. Et puis voilà, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire comme ça. Donc là, grâce à Kev, sur toutes les routes des Cévennes, on avait pu, avec l'Audiopack, faire un montage comme ça où je peux vraiment vous mettre au cœur de la balade. Et vous pouvez sentir, en gros, comme si vous étiez avec nous. Donc ça, j'ai l'impression que ça vous a bien fait kiffer. Moi, j'ai vraiment aimé le monter. Donc on verra ce qu'on fait pour le 14 juillet, j'ai déjà quelques idées de montage, on verra ce qu'on fait, si je mets de la voix off, si on verra comment on fait. Franchement, c'était là ce que j'ai monté pour les Cévennes, c'est encore différent que le 14 juillet, que l'année dernière au 15 août. Donc on verra, c'est vrai que ça représente beaucoup de boulot de faire comme le truc pour les Cévennes, là, pour les 3 vidéos, ça fait quand même 45 minutes de montage, je vous parle même pas des floutages de compteurs, des fois on est 2 voire 3 compteurs à flouter. Enfin bon, bref, pour ceux qui connaissent le floutage de compteurs, c'est un petit peu la galère, mais bon, avec des outils de tracking on arrive quand même à faire ça rapidement. Mais bon, ça demande quand même, sur un quart d'heure de vidéo, sur 17 minutes de vidéo, il y a quasiment 30 à 40 minutes de floutage de compteurs, c'est énorme quoi. Bref, voilà, merci beaucoup pour vos retours, j'ai l'impression que vous avez bien aimé ça, et ça c'est top, franchement ça fait super plaisir. Voilà, certains m'ont dit ça me donne envie de prendre la bécane et d'aller rouler, mais ça c'est le plus beau commentaire quoi. Franchement c'est le partage le kiff d'aller rouler dans des endroits qu'on connaît pas forcément. Alors pas forcément sur 3 jours, mais là les Cévennes c'était 2 jours. Donc on a fait 1 heure d'autoroute le matin et puis après on est direct 1 heure, 1 heure et demie grosso modo, et puis après on était directement sur les bonnes routes. Donc pas besoin d'aller forcément super loin quoi. Avec l'autoroute on peut quand même aller bien loin rapidement quoi.
Donc du coup voilà, bah là typiquement pour le 14 juillet on a fait le choix de ne pas prendre l'autoroute, sinon on aurait pu très bien monter le matin pour aller carrément loger en Suisse le deuxième jour, mais ça demandait ouais pareil 1 heure et demie d'autoroute voire plus. Bon bref, on a quand même des belles routes dans les Alpes, et du coup comme je vous ai montré en fait on va passer par l'Italie. On va faire Briançon, on va faire un petit bout d'Italie pour aller choper le lac du Mont-Cenis, qui est un lac magnifique si vous ne connaissez pas. Et puis voilà, donc du coup la montée de Millau, un vrai régal, franchement c'est éclaté. Donc du coup voilà, les images sont sympas, c'est pas forcément facile à faire parce que en fonction de là où on est, là ce qui était bien c'est que Marty était bien derrière moi, donc on se filmait bien, les effets étaient sympas. En commentaire on m'a mis justement mettre le CB en premier pour faire des prises de vue avec tout le monde derrière, mais faut pas croire, hein, le CB il envoie quand même du pâté. Hein. Il y a des fois où il nous léchait bien la roue derrière, il a que 50 chevaux, mais il envoie bien. Après le CB ça reste un super bon bicylindre. Si vous voulez commencer avec, je vous le conseille. Vous avez un châssis de ouf là-dessus, vous avez un truc qui pèse pas lourd, qui envoie du pâté. Donc voilà, ce que je vous conseille c'est changer les amortisseurs, mettez des Duritavia, et puis vous avez une bonne machine pour vous amuser quoi. Je l'ai testé, ça va, c'est sympa. Après voilà, c'est sûr que c'est pas un avion de chasse quoi, mais il y a vraiment moyen de se faire plaisir justement parce que le châssis est très bon. Plutôt que partir sur des MT-07 qui sont c'est des motos, enfin mon avis personnel sur la MT-07 c'est que c'est une excellente moto pour commencer. Mais le problème c'est que ses plus gros défaut c'est ses qualités quoi. Ça freine, ça accélère, ça a un châssis bon, c'est un châssis correct, pas de ouf quoi, mais et le truc c'est ça le problème. C'est que les gens vous allez vous sentir en confiance avec une MT-07, vous allez accélérer, en plus vous allez mettre un pot à crape, ça fait du beau bruit quand vous allez monter dans les tours, vous allez kiffer. Et là vous allez freiner, vous allez perdre vos moyens et vous allez vous envoyer en l'air à cause de ça quoi. Vous allez avec le CB, de toute façon vous allez avoir des sensations rapidement sans forcément aller dans les tours. Et puis le châssis il est vraiment sympa quoi. Enfin voilà, petit aparté sur les motos pour commencer quoi, mais ouais voilà, le CB500 je vous le conseille pour commencer. Bon ok, ça freine pas bien de l'arrière, Highside a fait une petite démonstration assez parlante là-dessus, mais bon. Mais ouais franchement c'est une bonne moto pour commencer, il y a vraiment moyen de se faire plaisir dessus quoi. Et puis voilà, et puis pour revenir rapidement sur la petite série entre guillemets, donc sur tout ce qui est freinage, accélération et trajectoire, j'ai tourné les images pour la vidéo sur l'accélération, donc je vais le sortir d'ici fin juillet. Et puis pour revenir sur quelques commentaires redondants, redondants, c'est pas méchant, mais quelques commentaires qui reviennent régulièrement. Effectivement, les trajectoires c'est vraiment adapté en fonction de là où vous roulez, des routes de chez vous. Voilà, si vous savez qu'il y a de la merde sur le bord des routes, n'y allez pas. Restez plutôt au milieu. Si vous savez que les gens ont tendance à couper la route, faites super gaffe par rapport à ça. Donc voilà, on en parle, on en discute. Il y a vraiment eu ce bon feeling sur les deux vidéos. Et voilà, c'est vraiment le but. Donc je sais que ça en aide certains, et ça vous le marquez en commentaire, ça fait toujours plaisir. Qui connaissent pas trop, qui commencent la moto. Effectivement, c'est des points qu'on n'aborde pas trop. Enfin, moi j'ai pas trop abordé ça avec mon moniteur, et je sais qu'il y en a d'autres, ils sont à peu près dans le même cas. Mais ouais, au début, faites super gaffe, soignez vos trajectoires, soignez vos freinages. Arrêtez un petit peu de fixer sur ce frein avant qui freine beaucoup certes, mais qui peut vraiment vous foutre en l'air. Et du coup, par rapport au freinage du frein avant, 2 doigts, 4 doigts, etc. Comme je l'ai dit, enfin voilà, j'en avais un peu parlé dans un précédent vlog, mais pour répondre à cette question, effectivement, c'est enseigné 4 doigts. Moi, je préfère 2, je trouve ça plus safe parce qu'en fait, on peut avoir les doigts sur le frein et sur l'accélérateur. Bon, dans les bouchons, c'est primordial, ça c'est obligatoire, mais ça permet de pouvoir doser un tout petit peu tout en gardant les gaz, etc. après sous la main et tout ça. Donc bon, bref, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, moi je préfère largement 2 doigts, je trouve ça top. Et puis au niveau des pieds, la position gendarmerie, tout ça, vous êtes beaucoup à me l'avoir dit. Ouais, les gendarmes ils enseignent avec les pieds tournés vers l'intérieur, c'est mieux pour serrer le réservoir. Sur le coup, je suis tout à fait d'accord. Mais la seule chose que je mettrais, que je dirais, c'est que les gendarmes, eux, ils penchent pas dans les virages. Enfin, ils penchent pas, ils penchent la moto, mais le corps penche pas. Voilà, pas typiquement ce genre de virage. Ils sont droits quand même sur la moto.
ils penchent la moto, et puis voilà. Ils n'ont pas besoin de sortir le genou et tout ça. Donc c'est ça la différence avec entre guillemets nous. C'est que nous on a plutôt tendance à vouloir sortir le genou, à se pencher, etc. Pour ceux qui l'ont remarqué dans la vidéo de Mio, pencher moi ça fait 2. Hein. Je l'ai mis mais franchement, enfin voilà, faut pas regarder, hein, je sais pas pencher. Hein. Donc ouais, j'ai un petit peu de flip de sortir le genou parce qu'en fait j'ai pas de protection ni rien. Je penche mais j'essaye un petit peu, j'ai pas de faudrait que je me mette des sliders pour pouvoir bien pencher. Et puis voilà, donc du coup des commentaires comme ça, voilà, et puis en général les commentaires étaient très bons, vraiment sur le côté partage et tout ça. Pas à dire ouais tu dis des conneries, c'est comme ci qu'il faut faire, comme ça qu'il faut faire, etc. Donc voilà. Et puis l'accélération va arriver, et ça sera une vidéo plus courte parce qu'il y a entre guillemets moins de choses à dire. On a dit beaucoup de choses déjà dans la première et dans la deuxième vidéo. Donc sur le coup je dirais un peu moins de choses sur l'accélération. Mais dans tous les cas, je pense que ça vous plaira, j'espère. Et puis après, comme voilà, après la suite, ça sera des vidéos sur des routes sympas chez nous ici. Et puis voilà. Donc du coup, 14 juillet, on est parti pour se faire bien plaisir. 1500 bornes en 3 jours. À la suite des 1500 bornes, on va calmer un peu le jeu. Mais j'ai encore prévu encore un autre truc pour début août. Bref, on n'arrête pas. Mais bon, ça sera, je vous en parlerai plus tard. J'essaierai de vous publier des trucs sur les réseaux sociaux, on verra si ça s'y prête. Et puis voilà. Allez, à plus, ciao.